Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. Fais pas gaffe, j'ai un petit peu la voix cassée, j'ai fini très tard dans la nuit. Et en même temps, ça fait plusieurs vidéos que je tourne, j'essaie de parler correctement pour que tu m'entends. J'ai même rajouté le micro un petit peu plus proche de ma bouche, jusqu'à temps que je récupère mon petit micro cravate, hein. Mais bon, je vais essayer de pas avoir la voix qui part aux couilles, ou sinon tu verras à peu près le son de ma voix quand je commençais à avoir un muet, tu vois. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit commentaire si tu as aimé ce qui va se passer dans cette vidéo. Et puis même si t'as pas trop aimé, t'as le droit de me commenter et puis me dire bah j'ai pas aimé par rapport à ça. Aujourd'hui, on va parler cinéma, on va parler de Ubi Halloween. Oui, je le sais, avec le nom, tu vas me dire ouais, mais c'est Anthony, c'est pas Halloween. Tu vas pas m'énerver mes nerfs tout de suite, toi. Non mais oh. Non, en fait, je le sais que c'est pas Halloween, mais je me suis dit, ce film, d'accord, se passe pendant la période d'Halloween, mais c'est plutôt tiré voilà, le côté humoristique de la chose qui m'a fait plaisir, ce qui m'a fait kiffer. Enfin voilà, je dois rester neutre normalement quand je te fais une vidéo, mais moi je te le dis clairement, oui, j'ai kiffé. Euh, En fait, voilà, ce film se passe pendant la période d'Halloween, ça a strictement rien à voir avec Halloween. Enfin voilà, ça fait pas peur. Pour moi, un film d'Halloween, c'est un film qui fait flipper, et là, c'est plutôt humoristique. Donc du coup, c'est pour ça que je me permets de te le proposer, même si ça fait déjà 2 semaines que j'aurais dû te la faire, cette vidéo-là. Alors, pour te donner une petite ambiance horrifique, pour essayer de te faire croire quelque chose, ça va commencer dans un hôpital psychiatrique. Tu vas avoir un détenu qui va se barrer, qui va se sauver, et tu commences en fait, ton avis est déjà faussé. Enfin, c'est Ben Stiller qui est le gardien de cet hôpital psychiatrique. Je me suis dit, merde, si c'est lui qui va participer dans le film là, je pensais pas non plus à avoir ce personnage là en tant que gardien psychiatrique. Enfin, c'est le seul moment où tu vas le voir, bon, voilà, ça passe, c'est crédible, mais au début tu te dis merde. Ben Stiller qui fait toujours des comédies, etc., qui est toujours dans un rôle où il y a toujours un petit peu d'humour. Là, il passe un gardien dans un hôpital psychiatrique. Moi, j'avais pas regardé si c'était marqué comédie ou drame, tu vois. Moi, j'ai vu Ubi Halloween, j'ai vu des personnages que j'aimais bien, j'ai cliqué et j'ai regardé ça. On fait la grasse matinée, hein? Tu fais pipi quand t'es endormi, hein? À ce qui paraît, t'es incontinent. Tu fais dans ton froc? T'as plutôt intérêt parce que je suis ton nouveau surveillant. Oh! Oh! Psychopathe en fuite! Le personnage de Ubi est un... comment dire? En fait, j'ai pas envie de dire certains mots qui sont trop durs, qui sont trop hard pour ce genre de personnage. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez simple d'esprit, pour pas dire qu'il est totalement débile. Il y a un moment, en fait, il a dû oublier d'évoluer. Enfin, je peux pas dire évoluer. Enfin, c'est sa gentillesse de base. En fait, il restait assez simplé. Merci pour le petit déj gratos. Enfin voilà, tu vois, j'essaie de me retenir dans ma façon de parler parce que j'ai pas envie non plus de le descendre parce que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un qui est gentil et sa période favorite c'est Halloween. T'as tous les personnages de ce film, t'as tous les personnages du village qui ont une dent contre lui parce que cette gentillesse, en fait, ça leur fait peur. Cette gentillesse, en fait, c'est un petit peu la tête de turc de tout le monde, c'est un petit peu le bouc émissaire à tout le monde, tu vois, s'ils arrivent, voilà, c'est lui qui va prendre cher. Il n'y a qu'une seule enfin, il y a deux personnes dans le film que, qui l'apprécient vraiment. Il y a sa mère, enfin, c'est en même temps, c'est sa mère, c'est normal, enfin, même si on a vu des mères qui étaient affreuses, t'as sa mère qui est là pour le défendre, toujours. Et t'as également l'ex-femme du shérif. Violette Valentine. Shérif, du maire de la ville, jusqu'aux gamins du quartier, ils viennent le faire chier. Ils le taquinent, ils lui sortent des blagues, ils essayent de lui faire peur. Enfin, ils essayent toujours de se foutre de sa gueule, clairement. Je vais pas tourner autour du pot, ils se foutent tous de sa gueule. Mets-moi plutôt une tête de mouton. Une tête de mouton? On n'a pas de tête de mouton. Ah non? Et ça alors c'est quoi? Où ça? Sauf que, à un moment, le soir d'Halloween, enfin la ville, enfin le côté américain, j'aime bien, tu vois, ça se passe régulièrement.
En fait, voilà, t'as toute la ville qui est décorée, t'as toutes les maisons qui sont décorées pour l'événement, et t'as tout le monde, ils font carrément une grosse soirée, ils font une maison fantôme, ils font carrément une grosse fête pour Halloween. Enfin, ce que tu peux le voir également dans ce film, c'est que tout le monde en a contre Ubi. Même au moment où il va sauver le chat d'une femme, enfin voilà, le chat, même si le chat il a un petit peu volé, enfin, parce que la façon de la femme qu'elle a d'agresser Ubi, enfin Ubi lui rend son chat en lui jetant, enfin lui jetant, il l'a pas jeté méchamment, mais tu vois qu'en fait, il y a personne qui arrive à lui dire merci, il y a personne qui arrive à accepter un petit peu sa personnalité, ils essayent tous même pendant la soirée, en fait, l'amusement qu'ils avaient toutes ces personnes-là, c'était d'aller emmerder Ubi. C'était, voilà, on va lui faire peur, on va lui faire ça, on va lui faire ça, on va le perdre dans le labyrinthe également. Et Hé, Pupi, rends-moi immédiatement mon chat. en fait, de temps en temps, t'as Violette qu'elle débarque. Enfin, Violette, voilà, c'est l'ex-femme du shérif. Et de temps en temps, tu vois que son personnage arrive et elle est là pour aider Ubi. Comme là, cette femme-là, elle commençait à gueuler. Bah, t'as la femme avec son chat qui commence à gueuler sur Ubi parce que voilà, il lui a acheté, etc. Enfin, t'as Violette qui vient l'aider, qu'elle commence à limite agresser verbalement cette autre femme parce que voilà. Enfin, c'était tourné de façon assez humoristique, tu t'attends pas à ces scènes. Tu veux que je sorte de la voiture et que je te tape dessus avec ton chat hideux parce que je suis tout à fait capable de le faire. Et c'est ce qui fait que ce film fonctionne aussi bien. Violette dans le village, c'est un petit peu la femme qui fait fantasmer tout le monde. Enfin, elle est pas moche, tu vois, une petite blonde, etc. C'est beau, c'était vraiment très beau. C'est vraiment très agréable à regarder, tu vois. Je suis asexuelle et cette fille me fait mouiller ma petite culotte. Dans la maison voisine d'Otis, il y a un nouveau voisin Besoin d'aide? qui vient d'arriver. En fait, si tu vas apprendre par la suite que c'est l'échappé, c'est un des échappés de l'hôpital psychiatrique. Et ce mec, en fait, il s'est collé des poils sur le bras avec de la glu. Oh, parce que monsieur croit que c'est un loup-garou. Enfin voilà, c'est... quand tu regardes ça, tu peux pas garder ton sérieux. Tu vois, je suis en train de prendre mes notes et j'étais plié. Parce que le mec, il s'est collé des poils. Enfin, tu vois qu'il y a des... Il y a pas un poil sur nulle part, tu vois. Il y a pas de barbe, il y a pas de poil au torse, nulle part. Et en fait, il a coupé des poils, je sais pas à qui, ou des cheveux, ou je sais pas quoi. Et il se les a collés sur les avant-bras pour montrer qu'il est en train de se transformer en loup-garou. Et ça, tu l'apprends par la suite. Écoute, laisse-moi une minute d'avance et ensuite dis-lui qu'un enfant est coincé dans le labyrinthe. Enfin, on va le retrouver. En fait, il est parti dans le labyrinthe pour effrayer Ubi. Et une chose va l'attraper. On pense que c'est les personnes de l'hôpital psychiatrique. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ubi retrouve les enfants de Violette. Il les ramène chez elle. Il leur dit clairement de ne pas sortir. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la ville. Il y a quelque chose qui kidnappe des gens. Et C'est pourquoi je vous place en confinement. Toi, Tommy, t'appelles ta mère. Mais avant, est-ce que je peux utiliser vos toilettes? Parce que j'ai... La soupe est descendue directement. enfin, il croit vraiment que son voisin, c'est un lycanthrope, un loup-garou. Et il va prendre un petit chien. Enfin, il va prendre un petit chien, je crois que c'est un husky, je sais plus trop la race. Et il va voir un chien. Il va croire que c'est que c'est clairement son voisin. Et tu vas avoir une petite scène assez humoristique entre Ubi et le chien. Il est en train d'engueuler le chien. Que le chien, il en a strictement rien à foutre. Ils vont se barrer. Le chien va se barrer dans la maison fantôme. T'as Ubi qui va le suivre, qui va commencer à se chier dessus clairement parce qu'il a peur de tout ça en fait. Monsieur Lambert, Walter, et que je sais que c'est malgré vous. Monsieur Lambert, s'il vous plaît, c'est très embarrassant. Vous teniez vraiment à déféquer devant moi, hein? Tout le monde commence à accuser Ubi pour les disparitions parce que c'est... Ah ouais, je t'avais pas dit. Il y en a d'autres qui ont disparu. Ouais, clairement. Il y en a d'autres. Il y en a plusieurs en plus qui ont disparu. Il y en a 4. Enfin, tous ceux qui font vraiment chier Ubi depuis le début, qui sont vraiment en train de s'acharner sur eux, c'est tous ceux qui ont disparu. Ces personnes-là qui se sont fait kidnapper. Et le shérif, plus le maire, plus un petit peu les autres personnes de la ville, commencent à croire que c'est Ubi qui se venge, qui les kidnappe pour se venger. Et il va y avoir une petite course-poursuite entre Ubi et les villageois et toutes ces personnes qui pensent que c'est lui, clairement. On apprend que c'est pas lui.
parce qu'il y a des personnes qui ont appelé la radio, enfin, ouais, c'est pas clair, en fait, cette scène non plus. Il contacte la radio et on apprend que tous les jours, depuis des années, t'as une femme qui téléphone tous les jours à la radio pour Ubi, et on comprend que c'est cette personne-là. Et en fait, cette femme qu'on soupçonne, cette femme qui appelle tous les jours à la radio pour Ubi, pour lui laisser un petit message, pour lui dédier une petite musique, on soupçonne Violette. On pense que Violette, étant donné qu'elle a une attirance pour Ubi, ça arrive, hein. On pense que c'est elle, donc Ubi va se retrouver avec un micro, il va aller espionner cette personne. Je suis amoureuse de toi depuis notre première année de primaire. Alors, on s'aperçoit directement que c'est pas elle. On apprend que y a quelqu'un chez Ubi, où il y a sa mère. On apprend que que la personne en question, que le téléphone, c'est chez lui qui sonne. Le portable de la tueuse a été localisé chez toi. Maman! Et donc, Ubi repart, il se dépêche de repartir chez lui en pensant que sa mère était en danger. Sauf que sa mère, en fait, c'est pas elle qui est en danger. Mais c'est bien elle qui a séquestré les personnes, c'est bien elle qui a attrapé les gens, qui les a attachés à un arbre et elle veut les tuer pour se venger, enfin pour venger son fils. Si tu ne ripostes pas, les tyrans n'arrêteront jamais. Alors du coup, j'ai décidé de riposter pour toi. Avant de les cramer, en fait, elle leur pose une question. Ouais, elle veut clairement leur foutre le feu, les cramer, voilà, hein, un petit peu comme les sorcières à Halloween. Elle leur pose la question pourquoi ils embêtent toujours leur fils, et en fait la gentillesse d'Ubi leur tape tellement, elle est tellement présente qu'ils en sont devenus totalement jaloux. Il y en a un qui se trouve totalement con que Ubi te sort des mots un petit peu savants, t'en as un qui est chauve, ouais, même un chauve, t'en as un qui est chauve mais qui est jaloux de la tête d'Ubi. Enfin voilà, c'est que des choses qui sont un petit peu connes en fait. Et c'est des choses qui se passent réellement dans la vraie vie. Juste pour un petit détail, en fait, il y a des personnes qui vont s'attaquer à d'autres personnes qui vont un petit peu faire une sorte d'harcèlement toute leur vie pour, par simple jalousie. Qu'on devrait tous vivre entre nous. On devrait tous vivre ensemble et faire... et voilà, la vie, elle est belle normalement. Donc si cette vidéo sort pendant le confinement, je suis célibataire, je vis tout seul. Et ouais, on peut vivre ensemble, tu sais. Tout se termine pour le mieux, Ubi devient le maire de la ville, tout le monde commence à aimer vraiment Ubi. En fait voilà ce petit moment de drame, enfin de drame entre guillemets, parce qu'il n'y a personne qui a été blessé, il n'y a personne qui a été tué, et ce petit moment où tout le monde se confie, ce petit moment où il y a énormément de blabla, là ça va avoir effet boule de neige en fait. Ubi va se retrouver maire du village. Tout le monde va apprécier cette personne parce que voilà, en fait, c'est vraiment quelqu'un de gentil, c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est sa façon d'être et les gens vont commencer à l'apprécier pour ce qu'il est. C'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'a fait extrêmement plaisir de te la tourner. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux, clairement, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux sur les réseaux. J'ai ma nouvelle page Insta qui va passer les 100 abonnés. J'ai également ma page Facebook qu'elle a passé les 100 abonnés. Je vais être à 120 je crois, 120 ou 130 personnes sur Facebook. Franchement ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. Là on va passer les 350 sur YouTube. Donc ça me touche énormément, ça me fait plaisir. À l'heure que je te tourne cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir quand je vois le nombre de personnes qui arrivent à chaque semaine, chaque jour, il y a des nouveaux, ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout, ça m'a fait extrêmement plaisir de te tourner cette vidéo. Moi je te dis à bientôt.